Hello team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. Tout d'abord, désolé pour la vidéo si tardive, honnêtement, une journée extrêmement chargée de mon côté. Vidéo à 22 heures tout de même pour les rencontres de demain. Cependant, à partir de demain, justement, je vais essayer de remettre les vidéos à 20 h, à moins de gérer clairement mon emploi du temps pour vous proposer les pronostics sportifs pour le lendemain, toujours à 20 h, et garder une certaine cohérence sur la chaîne. Juste avant de partir dans les trois pronostics pour demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Trois pronostics simples sur la Ligue des Nations. On s'en sort plutôt pas mal. Pour ceux qui ont pris des risques, ils ont validé le match nul entre la Roumanie et l'Irlande du Nord, coté à 3,25, qui nous permet de combler les deux défaites qui étaient plus de 2,5 buts entre les Pays-Bas et la Pologne, mais également l'Italie s'impose par au moins 2 buts d'écart. Pour ceux qui ont plutôt sécurisé, on comble quand même un certain déficit. Cependant, on assure avec le nul au remboursé. Si Roumanie, force est clairement de constater qu'actuellement dans le football, c'est extrêmement compliqué de pronostiquer. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, la Ligue des Nations, les résultats bizarres en Ligue des Champions, les huis clos, les cas de Covid, honnêtement, c'est une période très compliquée pour les pronostiqueurs. Sur le mois de septembre, clairement, on s'abstient de jouer des grosses mises. On assure clairement sa béca. Et je vous l'ai dit, on va vraiment partir sur la technique de la mini martingale dès le week-end prochain, quand tous les championnats ont repris. Autant assurer au maximum étant donné la complexité actuelle pour pronostiquer. Pour demain la team, on part sur trois pronostics simples. C'est plutôt des conseils. Je l'ai déjà dit, on minimise clairement sa béca. Actuellement, c'est l'Espagne qui reçoit l'Ukraine, une équipe d'Espagne qui est partie chercher un bon match nul, un but partout en Allemagne, alors que l'Ukraine a réalisé une belle prestation en s'imposant 2 buts à 1 à domicile contre la Suisse. Alors clairement, depuis la Coupe du Monde, on a une nouvelle Espagne éliminée en huitième de finale de la Coupe du Monde en Russie, justement par les Russes à domicile. 8 dernières rencontres, tout de même 7 victoires pour une seule défaite contre l'Angleterre. Cependant, attention, car l'Ukraine est plutôt en forme actuelle. On l'a vu à l'extérieur sur les 10 dernières rencontres, seulement une défaite. C'était en Slovaquie sur le score de 4 buts à 1. Pendant cette période, l'Ukraine est tout de même partie chercher un match nul en Serbie, au Portugal, en Turquie, mais également en Italie. Au niveau des qualifs pour l'Euro 2021, on a clairement deux équipes extrêmement en forme qui ont surclassé leur phase de poule. Tout d'abord, les Espagnols, 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Mais je vous l'ai dit, l'Ukraine est plutôt en forme et on l'a vu également dans les phases de qualification en s'imposant à domicile contre le Portugal, mais également en allant chercher le match nul au Portugal. L'Ukraine a donc terminé devant les Portugais, 6 victoires, 2 nuls pour 0 défaite. Les Ukrainiens sont d'ailleurs extrêmement en forme, outre cette phase de qualification sur les 21 dernières rencontres, seulement une petite défaite justement contre les Slovaques pour l'Ukraine, alors que l'Espagne a clairement été peu convaincante. En Allemagne, on les a vus clairement en danger régulièrement. L'Allemagne aurait pu être beaucoup plus importante offensivement et marquer ce deuxième but. Busquets était clairement fatigué et devant, on n'a pas senti une Rora capable d'embêter clairement la défense allemande. De plus, on rajoute à cela le fait que l'Ukraine encaisse très peu de buts actuellement. Tout cela pour vous proposer un pronostic plutôt value, je trouve. C'est l'Ukraine ne perd pas ou perd d'un but, c'est tout de même coté à 1,50. Deuxième pronostic, et c'est la Suisse qui reçoit l'Allemagne. Je vous l'ai dit, les Suisses sont inclinés 2-1 en Ukraine. Les Allemands ont fait un match nul, un but partout à domicile contre les Espagnols, une équipe de Suisse qui est comme à son habitude assez joueuse et je vous l'ai dit avec un peu plus de talent offensif, en tout cas de réussite entre guillemets de la part de Werner mais également de Sané. L'Allemagne aurait dû largement s'imposer à domicile contre les Espagnols. La Suisse, c'est particulièrement une nation que j'affectionne. Pourquoi? C'est une équipe extrêmement joueuse qui montre certains atouts offensifs non négligeables. On l'a vu pendant la Ligue des Nations où ils ont terminé en tête de leur phase de poule. Premier, 14 buts en 4 matchs, dont 6 buts inscrits aller-retour contre les Belges et qui a terminé premier de sa poule pour les qualifs de l'Euro, devant tout de même le Danemark et l'Irlande, équipe extrêmement offensive qui récemment a marqué 6 buts à domicile contre l'Islande, 5, je vous l'ai dit,
également contre le Belge, mais aussi 3 contre le Danemark. La Suisse est capable de marquer à n'importe quel moment. Et également dans ses rangs, Seferovic, certes qui a fait une très mauvaise saison avec Benfica, mais qui est toujours capable de marquer un petit but par-ci par-là. Du côté des Allemands, clairement, on oublie la mauvaise Coupe du Monde. On oublie également la mauvaise période pendant la Ligue des Nations où les Allemands ont terminé dernier, d'ailleurs éliminé également en phase de poule de la Coupe du Monde. Il y a vraiment du mieux actuellement. On l'a vu, une équipe qui s'est largement imposée dans ces phases de qualification. 7 victoires pour seulement une défaite contre les Pays-Bas qui a tout de même marqué 30 buts. Et également contre les Espagnols, je vous l'ai dit, c'est vraiment ce manque de réussite qui n'a pas permis aux Allemands de s'imposer. Cependant, Werner et Sané se sont procurés énormément d'occasions. Sur cette rencontre, je pense qu'on pourra avoir une rencontre assez explosive et assez prolifique. Sur ce coup, je vais partir sur un beau petit bet. C'est le plus de 2,5 buts, tout de même côté 1,82. Enfin la team, le dernier pronostic, certes c'est un match un peu moins sexy qui oppose le Kosovo et la Grèce, une équipe du Kosovo qui a fait match nul, un but partout en Moldavie. Pour la Grèce, match nul 0-0 en Slovénie. Le Kosovo, une jeune nation, on le sait, qui avait très mal commencé. Un seul nul et 9 défaites pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018. Mais depuis, clairement, il y a du mieux. Tout d'abord en Ligue des Nations où ils ont terminé en tête de leur phase de poule. Alors certes, c'était l'île Féroé, l'Azerbaïdjan et Malte, mais surtout pendant les qualifs de l'Euro 2020 où le Kosovo a clairement surpris son monde. Ils ont terminé troisième en embêtant l'Angleterre à Wembley et qui a également réussi des très belles performances à domicile, un nul contre la Bulgarie et des victoires contre la République tchèque, mais également contre le Monténégro. Du côté de la Grèce, il y a réellement urgence. Certes, c'est une équipe qui a terminé troisième de sa phase de poule derrière l'Italie et derrière la Finlande. Sur le papier, ce n'est pas non plus déconnant, mais une équipe qui a fait des prestations complètement désastreuses. Je pense particulièrement à seulement 12 petits buts marqués en 10 matchs, avec tout de même l'Arménie et le Liechtenstein dans la phase de poule, mais surtout, je vous l'ai dit, des résultats complètement incohérents. Un nul contre le Liechtenstein, une défaite à domicile contre l'Arménie et également l'année dernière, une défaite à domicile contre l'Estonie. Sur ce coup, je trouve que la cote du Kosovo se tente largement, elle est supérieure à 3, elle est plutôt intéressante. Je vais tout de même sécuriser et partir sur Kosovo ou nul, tout de même côté 1,65. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.